Bonjour à tous, je vous propose de poursuivre votre entraînement et cette fois-ci, je voudrais vous expliquer comment on calcule une distance dans une chasse au trésor, puisque comme vous le verrez, dans Médée sur les Yvelines, il y aura quelques distances à calculer. On y va. Donc pour l'exemple, j'ai choisi un lieu qui se situe dans la ville du Pléneuf-Valandré, en Bretagne, et sur les bords de mer. Alors, donc vous voyez qu'ici j'ai choisi comme point de départ pour calculer la distance le milieu d'une plage qui s'appelle la plage du Pissot et comme point d'arrivée une cabane des douaniers. Alors comment on fait pour calculer la distance? On va utiliser le logiciel Google Maps, qui est un logiciel gratuit sur Internet. On sélectionne le point de départ, c'est le premier rond rouge à droite. On sélectionne le point d'arrivée, c'est le rond rouge à gauche. Et automatiquement, vous le voyez dans le carré vert, Google Maps vous indique la distance. Ici, la distance est de 170 mètres. Un point important, c'est que cette distance est exprimée à vol d'oiseau, c'est-à-dire en ligne droite. C'est pas une distance, par exemple, par un trajet en promenade, à pied ou en voiture. Hein. C'est une distance à vol d'oiseau. Et dans les chasses au trésor, quand on utilise des distances, ce sont toujours des distances à vol d'oiseau. Comme toujours dans ces vidéos d'entraînement, je vous propose un petit exercice à ceux que ça intéresse. Voilà, ici il s'agira de calculer 3 distances avec Google Maps. D'abord la distance entre le sommet de la Tour Eiffel et le sommet de l'Arc de Triomphe, puis la distance entre le Parc des Princes de Paris et le Stade Vélodrome de Marseille, et enfin pour terminer, une distance un peu plus importante entre la Statue de la Liberté de Paris, qui est située sur la Seine, et la Statue de la Liberté à New York. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement. Et puis pour ceux qui le veulent, pour ceux qui pensent avoir trouvé les bonnes solutions ou qui ont des difficultés, vous m'envoyez un petit mail sur l'adresse mail indiquée à la page suivante et je vous répondrai ou je vous aiderai à trouver la bonne solution. Allez, je vous souhaite un bon entraînement avant l'ouverture de la chasse au mois de mars.